Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour, Diasco Foot vous propose de vous faire le portrait d'un binational congolais. Il s'agit de Jean-Philippe Mateta, un footballeur franco-congolais né un certain 28 juin 1997 à Sévran. Il évolue au poste d'attaquant à Crystal Palace en prêt venant de l'Allemagne du FSV Mayence 05. Il obtient le titre de champion de France de national en 2017 avec la Berrichonne de Châteauroux. Lors du mercato d'été 2018, Jean-Philippe Mateta est transféré et devient un attaquant transféré du côté du FSV Mayence 05. Mais comment débute-t-il sa carrière, sa jeunesse? Son père, originaire de la République démocratique du Congo, arrive en France à l'âge de 23 ans. Mateta effectue sa formation de footballeur avec les clubs de l'Olympique de Sévran et du FC Sévran dans les différentes catégories de jeunes, débutants, poussins et benjamins. Il joue ensuite au sein de la Jeanne d'Arc de Drancy avec les moins de 15 ans, puis avec les moins de 17 ans. Il rejoint ensuite l'équipe de la Berrichonne de Châteauroux où il joue avec les moins de 19 ans avant d'évoluer avec la réserve en CFA2. À Châteauroux, bien sûr, en janvier 2016, Jean-Philippe Mateta signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans, 3 saisons avec le club du Châteauroux. Il se dévoile lors de la saison 2015-2016 avec 11 buts inscrits en 22 matchs de national. Il réalise un excellent début de saison 2016-2017 avec 5 buts en 5 matchs, dont un triplé au deuxième tour de la Coupe de la Ligue sur la pelouse du Havre AC. Il tape ainsi dans l'œil de plusieurs clubs dont Tottenham, Montpellier, Rennes et même l'Olympique lyonnais. Souhaitant à tout prix rejoindre l'Olympique lyonnais, le joueur engage un bras de fer avec son club et refuse de s'entraîner. Le 15 septembre 2016, Jean-Philippe Mateta s'engage avec l'Olympique lyonnais pour une durée de 5 ans pour un montant de 2 millions d'euros, dont 3 millions de bonus éventuels et 20% d'une future plus-value à la revente. Le joueur arrive 2 semaines après la clôture du mercato comme joker médical afin de pallier les blessures d'Alexandre Lacazette et de Nabil Fekir. Il dispute son premier match en Ligue 1 et le 21 septembre 2016 lors d'une large victoire 5 buts contre 1 et c'était face à Montpellier. En juillet 2017, en manque de temps de jeu à Lyon, seulement 86 minutes de jeu en Ligue 1, Mateta se voit prêté sans option d'achat au Havre au Havre AC, club de Ligue 2. En Ligue 2, il réalise une très bonne saison inscrivant 17 buts en championnat et se classant deuxième meilleur buteur à égalité avec Rachid Alioui. Il inscrit 3 doublés lors de cette saison, tout d'abord sur la pelouse du FC Sochaux en février, puis face à l'AS Nancy en avril et enfin face au Tour FC lors de la dernière journée de championnat. Le 28 juin 2018, il s'engage avec le FSV Mayence 05 pour 8 millions d'euros, plus 2 en cas d'éventuelle revente. L'attaquant français devient ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club, avec bien évidemment son parcours en équipe nationale, puisqu'il en a un aussi, et notamment avec l'équipe nationale de France. Je l'ai dit, c'est un binational. Il est né à Sévran, en France. Avec l'équipe de France de moins de 19 ans, il participe au tournoi de Toulon 2017. Lors de cette compétition, il joue 3 matchs inscrivant 1 but contre l'équipe de Bahreïn. Alors, Jean-Philippe Mateta, sa carrière professionnelle, là, je l'ai dit, il a débuté au niveau de Châteauroux. C'était lors de la saison 2015-2016. Et là, à Châteauroux, il a joué 27 matchs, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 16 buts. Voilà.
Et lors de la saison 2016-2018, à l'Olympique lyonnais, il ne fait que 3 apparitions et donc il n'inscrit aucun but. 2017-2018, il est prêté du côté du Havre AC. Là, il joue 38 matchs pour 20 buts inscrits et en 2018 il va du côté du FSV Mayence. Là il joue 71 matchs pour 27 buts avant de le voir prêté du côté de Crystal Palace en 2021 bien évidemment, où il a fait 7 apparitions avec un seul but inscrit. En équipe nationale en 2017 il joue avec l'équipe de France de moins de 19 ans. Il joue 3 matchs pour un but inscrit. En 2018, il joue avec la France Espoir, 9 matchs et 3 buts inscrits. Un attaquant, pas mal, des belles statistiques quand même. Je crois que c'est un joueur qui a encore la possibilité de faire le choix de sa nationalité sportive. Il pourrait toujours choisir la République démocratique du Congo comme nationalité sportive. Un attaquant puissant qui pourrait, pourquoi pas, renforcer l'effectif des Léopards de la République démocratique du Congo. Je rappelle qu'il a une belle taille, 1m92. C'est donc un bel attaquant. Il a 24 ans. On peut espérer que la République démocratique du Congo puisse les récupérer. Nous qui sommes en tout cas à la recherche de ces pions qui vont nous permettre de bien entamer ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est déjà dans quelques jours. Le 1er septembre prochain, on va être face à la Tanzanie pour cette première journée dans le groupe J où nous nous trouvons avec le Madagascar, le Bénin, ainsi que la Tanzanie. Et la deuxième journée, bien sûr, ce sera un déplacement du côté du Bénin, mais il faut déjà bien entamer ces éliminatoires si nous voulons être premier de ce groupe, parce que seul le premier pourra passer au second tour, où il pourra rencontrer l'une des 9 autres nations premières de leur groupe, et pour constituer en fait 5 matchs où on verra bien les pays qui se sortiront vainqueurs des 2 confrontations aller représenter l'Afrique du côté du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, vous proposer, on va dire, ce portrait du joueur Jean-Philippe Mateta, qui est un binational congolais né en France et d'un père qui était venu de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Nous espérons que ce portrait vous aura plu. On va bien évidemment continuer à vous offrir et à vous proposer d'autres portraits de certains joueurs congolais susceptibles de devenir international congolais, pourquoi pas. On espère que Jean-Philippe Mateta fera le choix de la RDC. Espérons aussi que Hector Raoul Cooper a cet attaquant dans le cible, en tout cas cet attaquant, pour le convaincre à venir rejoindre la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait de Jean-Philippe Mateta. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube Diascofoot, qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Si vous avez aimé ce portrait, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Vous avez plutôt une opinion à partager avec nous sur Jean-Philippe Mateta. N'hésitez pas à nous la laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche. Cliquez dessus parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains portraits que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis avec attention. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre portrait ou une présentation en tout cas d'un autre binational congolais. En attendant, portez-vous bien et votre chaîne YouTube Diascofoot, qui est le miroir du football de la diaspora congolaise, vous dit à très bientôt.